Bonjour mes chers amis, bienvenue sur cette petite vidéo que je fais pour pour faire une autre genre de diffusion, pour être un peu dans un autre registre. Oui, nous sommes sur la planète Terre, vous voyez la petite planète, la petite boule qui se trouve en bas à gauche de l'écran, pour dire que celle-ci et celle-ci, regardez, je vous l'agrandis, elle, nous sommes ici, vous voyez, à côté de Vénus et de Mercure et du Soleil, oui. La planète Terre est donc, je disais donc que nous sommes sur cette planète Terre, vous voyez. Et pour être clair avec vous, eh bien, c'est une planète qui est une planète d'eau. Bon, de toute façon, les gens ont compris que c'est une planète d'eau, vous voyez. Regardons les autres grandes petites planètes. Il y a maintenant Jupiter, regardez comme elle est belle, regardez celle-ci, oh là là. On peut dire que c'est quand même une grande planète. Et Saturne est un peu à côté avec un anneau aussi. Et Uranus aussi. Et Neptune aussi. C'est étrange. Il y a les anneaux au-delà. Vous vous rendez compte? Regardez, c'est étrange, n'est-ce pas? Alors, bon, je sais que ça paraît étrange, mais si vous réfléchissez, pourquoi entre les deux ceintures d'astéroïdes, les planètes ont des anneaux? Vous voyez, c'est étrange, n'est-ce pas? Eh bien, ici, il n'y en a pas. Vous voyez? Je me pose toujours des questions anormales, ne vous inquiétez pas, les gens normaux, peut-être sont-ils là comme moi, se posent des questions et peut-être veulent-ils aussi savoir et peut-être que ça les intéresserait de savoir et moi qui suis là, je me dis tiens, je n'avais jamais remarqué et je me rends compte que ces planètes, entre les deux ceintures d'astéroïdes, ont des anneaux et que les planètes les plus proches du Soleil, oui, celles-ci, eh bien, n'en ont pas. Ce genre de mystère est un peu mystérieux, vous comprenez? Alors bon, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que tout va bien, c'est tranquille, on est sur Terre, vous voyez. Et pour être clair, les gens qui sont sur Terre, eh bien, s'appellent les Terriens. Les êtres de Mars s'appellent les Martiens. Les êtres qui sont, attendez que je vérifie, sur Vénus s'appellent les Vénusiens. Oui, les êtres qui sont donc sur Jupiter sont les Jupitériens, les Saturniens, les Uranusiens, les Neptuniens. Nous avons oublié encore les Mercuriens, les plus proches du Soleil. Alors il y a aussi les Plutoniens. D'ailleurs, pour être clair, moi je suis un peu là, mais je salue en passant toutes les terriennes parce qu'elles sont assez proches de moi. Vous comprenez, c'est la vidéo détente pour dire qu'il est l'heure de se détendre un peu, hein. Alors, je salue toutes les terriennes, toutes les martiennes, toutes les vénusiennes, ouais, toutes les mercuriennes, toutes les jupitériennes, toutes les saturniennes, toutes les uranusiennes, toutes les neptuniennes et toutes les plutoniennes. Voilà, donc j'ai comme cela fait le yin et le yang de toutes les planètes, de tous les habitants de toutes ces planètes. Oui, vous êtes à dire qu'il n'y a pas d'habitants sur cette planète. Bon, de toute façon, vous avez aussi parfois raison, je ne peux pas dire. Ça peut se confirmer un jour que ce serait vrai. Bon, peu importe. Vous savez ce que j'ai envie maintenant sur Terre, là, tout de suite, là, maintenant, à l'instant, là, j'ai envie de manger un poulet frites. Je ne sais pas pourquoi, je me suis vu en train de manger une glace, un genre de magnum, une glace à un genre de bâton, vous voyez, une glace à bâton.
pas un cornet, quoi, pour dire un genre de cône, mais un genre de, comme les agendas, pour ne pas, voilà, faut pas dire les marques, mais bon, tant pis, on va dire que les gens comprennent ce que c'est. Et voilà, que les agendas sont des pots. Et voilà, ce ne sont pas des vrais comme les autres. Bon, je voulais dire des magnums. Tiens. Ah, j'irai m'en prendre un peu, ça va me changer après tout, au final. Ça changera de manger d'aujourd'hui. Bon, bref, peu importe. Alors, où sommes-nous dans cette histoire? Oui, nous sommes sur Terre. Il n'y a rien à dire, mesdames et messieurs. J'étais juste venu pour vous dire que nous sommes des habitants de la Voie lactée, qui se trouve être ici, donc représentée par les planètes que l'on voit, et où il faut dire qu'il manque une qui s'appelle Pluton, qui n'est pas représentée et qui vient après Neptune. Donc elle est un peu loin de ce qui s'appelle de nous. Vous voyez, les plutoniens sont les êtres les plus lointains, connus à l'heure actuelle comme une sorte de planète qui nous, j'allais dire qui nous surveille, mais vous voyez la réalité. Que se passe-t-il dans les plans de conscience supérieurs au-delà de la vision terre-terre, terre-à-terre dans le monde humain? Alors, tout ça c'est un mystère après tout pour grand nombre d'individus, même pour moi d'ailleurs. Parfois je me dis, sans ce qui s'appelle recherche, pas de réponse à la question. Et comme parfois on peut dire que si vous, auditeurs, n'aviez jamais vu cette représentation de planète sous vos yeux, peut-être n'auriez-vous jamais eu une sorte d'apparition comme étant par exemple les Uranusiens avec un anneau autour de la planète. Vous comprenez que ça, vous voyez, et puis vous dites, ah oui, Uranus a un anneau, comme Neptune, comme Saturne, comme Jupiter. Et moi, je me demande, comme pour dire que là, je recommence à nouveau débloquer, hein, comme on dit, que certains disent, mais moi je trouve pas ça trop dérangeant, on va dire que je me pose la question, comme ici il n'y a pas Pluton, est-ce que Pluton a aussi un anneau? Bon, pour vous dire qu'on peut discuter longuement de ce qui s'appelle la vision de ce que l'on revoit ici, ou de ce que l'on voit plutôt. Oui, où est la grande ours dans toutes ces étoiles? C'est une bonne question. Ah, je suis détendu. Je mangerai bien une bonne glace et je sens ma gourmandise apparaître là parce que j'ai vraiment envie de manger quelque chose que j'ai jamais mangé, tiens. Je sens que je vais pouvoir faire une genre de quête à la découverte. Voilà, ce sera bien aussi, ça, tiens, après tout. Alors moi, ce que j'aime bien dans les glaces, pour te dire, c'est que la glace que je mange ne soit pas trop froide. Et là, vous allez peut-être vous moquer, mais vous allez dire, ah ah ah, et pas trop chaude. Oui, c'est ça. J'aime les glaces pas trop froides, pas trop chaudes, vous avez compris. Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a une température à laquelle les glaces deviennent des glaces qui relèvent ou qui diffusent un goût. Je ne sais pas comment vous dire, il y a un genre de température. Après, on peut voir ça que, bon, après, pourquoi faire compliqué? Eh bien, parce que tous les goûts sont dans la nature, mesdames et messieurs. Regardez pour vous et regardez pour moi et voyez, voyez. Moi, j'aime les glaces. D'ailleurs, tout le monde s'en fout du sujet, mais pour vous dire que maintenant, je tourne la chose qui s'appelle la page, parce que j'ai fait le tour, je pense, de toute cette histoire, et je vais faire une genre de chose pour dire que toute l'histoire que j'ai dit, durant 6 années sur le support qui s'appelle YouTube, Facebook, se trouve être un support qui se trouve sur la planète Terre. Voilà, c'est comme cela.
La planète Terre étant celle où je suis, eh bien je suis donc un terrien. À l'heure où je parle, dans le sens de l'incarnation humaine. Vous voyez, je me suis quand même un peu fait comprendre. Vous êtes tous aussi des terriens. Nous sommes des terriens, nous sommes sur Terre. Quel intérêt de dire cela? Eh bien, il est temps de prendre soin de la planète. Je peux vous dire que ça craint. Vous voyez, je vais vous dire qu'il y a parfois certains qui ont des genres d'électrochocs. Vous voyez, parfois il y a un genre de prise de conscience comme pour dire mais que ce qu'on va faire? Vous voyez, la planète Terre est quand même, pour dire, une planète où tout le monde se trouve là. Nous sommes à combien de milliards d'habitants? 3 ou 4, entre 3 et 4. Ça fait beaucoup d'habitants, vous comprenez l'histoire, c'est une petite planète et il y a beaucoup d'individus. Regardez-moi là, regardez, elle est même pas trop moche par rapport aux autres, pardon pour les autres planètes, je veux dire, mais elle a le condensé de la vie dans sa structure, vous comprenez? Ni trop chaud, ni trop froid. Oui, bon, aucun rapport avec la glace, mais là, on dirait la ceinture d'astéroïdes, on dirait des noisettes. Je vais peut-être prendre une glace avec des noisettes, ouais, parce que là, j'aimerais bien manger, tiens, un truc qui me fait du bien. Bon, les noisettes aussi, il faut dire que lorsque le chocolat qui enrobe la glace est pas trop chaud, pas trop froid, eh bien, il a une manière de se... J'aurais pu travailler en cuisine, peut-être que là, les dégustateurs, plutôt, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu être un genre d'homme qui ne se déplace pas trop pour faire la cuisine, mais pour déguster des plats qui sont préparés. Vous voyez, par exemple, des genres de professions qui doivent peut-être exister après tout, mais bon, ça risque un peu d'être la profession qui rend obèse. Vous voyez, il ne faut pas trop déguster de choses, parce qu'à force de manger des menus qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, on devient un peu rondouillé, vous voyez, un peu rond du ventre, vous voyez, c'est pas trop l'objectif, on va dire. Ceci est vraiment vrai, il n'y a aucun intérêt à dire ce que je dis. Eh bien, vous comprenez maintenant de dire que j'ai envie de manger un poulet frite avec une glace, ça n'a peut-être pas trop un intérêt, mais là, pourquoi un poulet frite avec une glace, après tout? Ben, j'en sais rien, en fait. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez vous, là, en ce moment? Je me pose la question. Ah oui, mais je veux dire par chez vous, dans la Terre, vous voyez. Moi, je suis un homme venu dans la planète Mars, vous voyez. Je suis un genre de martien. Je suis né au mois de mars, donc je suis un martien. Après, c'est incroyable parce que si vous regardez toutes les autres planètes, ça vient un peu pour dire, regardez, Mars symbolise le mois de mars. Et c'est le nom d'une planète. Il n'y a pas, par exemple, tu es né au mois de Vénus, au mois de Mercure, au mois de Jupiter, au mois de Saturne, au mois d'Uranus, au mois de Neptune ou au mois de Pluton, vous voyez? C'est quand même un peu mystérieux. Maintenant, c'est la deuxième chose qui me frappe. Il y a dans le système solaire une planète qui s'appelle Mars et qui, dans le calendrier de nous, les habitants de la Terre, se trouve être celui, par cette définition du mot Mars, être un mois sur ces 12 mois qui vont de janvier à décembre. Alors il y a une seule planète, je disais, dans les mois qui vont de janvier à décembre, il y a la planète Mars qui se trouve être C. Et là, je dois dire qu'il y a une prise de contact qui s'installe, car moi je veux dire que c'est la seule planète qui a son mois sur le calendrier de la Terre. Cela n'a aucun intérêt, mais pour moi, je me dis, tiens, c'est mystérieux. Après, à savoir pourquoi,
Eh bien, peut-être un jour à réfléchir, après tout, pourquoi pas, vous voyez. Quand j'aurai du temps à réfléchir pour dire que je m'ennuierai à rien d'autre à faire que de manger mon chocolat glacé avec ma belle glace que je vais déguster dans un proche futur parce que je vois que je vais pas faire compliqué avec le poulet frites parce qu'il faut quand même s'embêter à attendre le temps de cuisson. Enfin bref, il faut remuer tout ça avec une sorte d'organisation. C'est plus facile de passer acheter sa glace et d'attendre un peu que ça réchauffe et après manger la glace, vous voyez. Nous sommes au mois de mai. Oui, nous sommes au mois de mai, nous sommes le 1er mai, la fête du travail. Alors mon signe à Mars est un signe qui symbolise le combat, l'action. C'est une planète à dominante yang, oui. Comme Vénus est peut-être une planète à dominante yin, parce que plus portée sur la douceur. Et alors là, on peut se demander, mais pourquoi la planète Mars est une planète d'action et pourquoi Vénus est une planète d'amour, une planète de douceur, et pourquoi Mercure est une planète de communication, et pourquoi Jupiter est une planète de travail, et pourquoi Saturne est une planète autre, et Uranus aussi, et Neptune aussi, et Pluton aussi. Vous voyez, il y a chacun une sorte de au niveau de ce qui s'appelle la représentation des planètes, un archange qui gère chacune d'entre elles. Bon, il faut dire que c'est comme cela, vous voyez, il n'y a pas dans les connexions énergétiques une autre manière de connecter, mais bon, c'est comme ça pour l'heure. Après, alors pourquoi la planète Mars est une planète d'action est une bonne question. Au niveau humain, vous comprenez, la perception serait à dire que c'est un domaine qui est un peu réservé aux astrologues, vous voyez. Je salue les astrologues d'ailleurs, tiens, qui sont certainement un jour peut-être en visite sur mon site et qui se poseront la question, qu'est-ce que faire avec un médium si je suis astrologue? Alors si l'aventure vous tente, vous pouvez toujours me demander, je pourrais peut-être avoir aussi un intérêt plaisant dans le plaisir plutôt, un plaisir à échanger avec vous et puis après avoir selon les possibilités de chacun de s'associer pour faire ce qui s'appelle une association. Astrologue associé à un médium. Pourquoi pas, hein, mesdames et messieurs? Ça peut être utile après tout parfois. Oui, merci de me le dire, Saturne, c'est abouti. Je suis Saturne, je suis une planète et je viens de vous dire que ça peut parfois être utile. Au nom de Jésus-Christ, j'ai perçu que c'était vous, Saturne, qui avez dit cette phrase. En observant votre planète, j'ai senti un message qui s'est diffusé. Voilà, c'est tout, c'est abouti. Merci de me le dire, Uranus. Au nom de Jésus-Christ, Uranus vient de me confirmer qu'il faut que je parle avec les planètes. Donc Uranus, en regardant, en voyant qui je suis, où je suis, ce que je dis, me confirme que je dois parler avec les planètes. Je suis Mars, je suis votre planète et je veux vous parler. Mesdames et messieurs, c'est magnifique. Vous êtes en direct avec un médium qui se retrouve être dans la Voie lactée sur la planète Terre et qui se voit invité par la planète Mars à une canalisation directe avec la planète Mars, ce qui symboliquement est l'énergie de... Alors là, je ne sais pas comment expliquer vous, mesdames et messieurs, mais c'est une nouveauté, alors faisons un peu comme cela, et puis nous verrons bien ce qui va être dit par cette planète Mars à cet abouti.
planète Mars. Je suis une planète qui est une planète d'action, mais je suis une planète qui est votre planète. Vous devez me parler, je suis Mars, je suis la vôtre, je suis votre planète. Je suis la planète qui vous a vu atterrir sur Terre, je suis votre mois de naissance. Je suis la planète qui vous voit atterrir et je suis celle qui vous voit atterrir dans le mois qui est le mois de Mars. Je suis la planète Mars. Je suis une planète qui vous parle à travers la conversation que je fais à cet instant avec vous. Je suis la planète Mars. Je suis une planète qui est à cet instant en train de vous voir, en train de voir que vous êtes avec une petite chatte qui s'appelle votre féline. Elle est sur votre poitrine et elle vous renifle les mains. C'est à ce détail que je sais que vous êtes sur Terre, celui qui est atterri à l'heure où je dis que le 8 est un peu votre jour et votre destinée. Vous êtes un être de l'infini. Vous êtes apparu dans un chiffre qui porte le sigil de l'infini. Vous comprenez qu'il y a dans la numérologie une sorte de résonance sur le jour. Il y a des forces qui s'articulent dans une incarnation énergétique sur le préalable, ce qui veut dire une incarnation de force. Si vous étiez né un mois de janvier, vous ne seriez pas à me voir, moi, Mars. Vous verriez une autre planète. Vous voyez, il y a maintenant d'autres sources qui s'articulent autour de vous. Il y a les énergies de ce que vous savez. Il y a les énergies de ce que vous découvrez. Je suis Mars et je dis que vous, le médium, êtes en train de comprendre que vous, sur la planète Terre, êtes en train de canaliser moi, Mars, la planète qui vous a vu atterrir sur la Terre. Jésus-Christ, ça a l'air assez incroyable à dire, mais ça doit être un peu étrange à l'auditoire pour intégrer que c'est possible, parce que ça a l'air étrange à l'écoute, même pour moi alors. Et on fait beaucoup de canalisation, je peux dire que c'est une canalisation d'une planète, ce que je n'ai pas encore fait, mais qui peut être un peu une nouveauté. Je le vis bien, donc je fais la suite de la canalisation, c'est abouti. Je suis la planète Mars et je dois dire que vous êtes atterri sur la Terre. Au nom de Jésus-Christ, je pensais que vous le saviez, que j'étais atterri sur la Terre, c'est abouti. Je suis la planète Mars et je sais que vous êtes atterri sur la Terre. Je dis cela pour que vous puissiez interagir avec ma manière de parler, pour réagir à la phrase que je dis, pour voir si vous êtes encore en capacité de comprendre. Vous avez fait longuement des médiumnités sur une seule sortie de votre nuit du 17 au 18 mai. Et là est un peu aujourd'hui la sortie de cette histoire. La vérité est que lorsque moi, Mars, je vous dis des choses et que vous écoutez en même temps que je dicte avec votre voix pour dire que la canalisation devient à cet instant mon message, avec l'audition qui est la mienne et l'écoute qui est la vôtre, eh bien, vous êtes conscient de ce que je dis et voilà que vous avez réagi pour être celui qui réagit à ce que je dis. Ce qui veut dire être présent dans la canalisation. Vous comprenez que certains est un peu à cet instant en train de... Ne parlons pas d'eux. Je suis la planète Mars. Je dois dire que je comprends que vous êtes maintenant en train de vous poser la question du sujet qui fait que moi je voulais vous parler et je suis venu juste pour savoir si vous arriviez à réagir d'une manière où votre audition avec le message qui est diffusé vous intrigue à une questionnade ou un questionnement plutôt, pour être vu comme un homme qui pose une question à une planète. Mhm. Je suis la planète Mars, il n'y a plus rien à dire.
Faites une nuit de repos et demain vous serez détendu car les auditeurs comprennent que lorsque le sujet se tourne, lorsqu'une page est écrite et que le sujet est un peu fait pour dire que tout est fait et que le sujet doit se tourner, il y a une interlude qui s'appelle les visibilités planétaires. Vous comprenez, vous êtes un médium qui devenait un astrologue et vous devenez conscient, chers auditeurs, en même temps que vous écoutez, que vous êtes sur Terre et que sur cette planète Terre, il y a les autres planètes. Ce qui veut dire autour de vous d'autres énergies et comme chacun de cette planète Terre est en raccordage à un signe astrologique, il y a autour de vous d'autres énergies tout simplement qui s'articulent avec des forces qui sont représentées comme celles de l'astrologie. Vous deviendrez un très bon astromédium. Je le suis. Et là, quelqu'un vient de le dire, je le suis. Oui, il y a quelqu'un qui vient de dire je le suis. Je suis Mars, je suis la planète Mars. Vous allez devenir quelqu'un qui dans un futur sera sollicité d'une manière volontaire par des individus en quête de réponse sur la manière où lorsque vous serez à ces instants sollicité et que votre travail de médium sera de dire ce qui est à dire sans interrompre, cela sera pour eux la chose qu'ils souhaitent, ce qui veut dire un médium honnête, qui ne fait pas d'escroquerie et qui ne veut pas mentir. Vous êtes un homme qui a décidé, sur le portail, de dire les choses qui diffusent, et vous avez décidé de ne pas interrompre la diffusion. Voilà que celui qui se rappellera de cela se rappellera que c'est vous. Voyez-vous maintenant le futur? Je suis Mars et j'entends votre pensée qui dit que vous ne voyez pas le futur. Je suis Mars, la planète Mars, qui vous connaît dans le sens où vous êtes un martien pour les êtres de la race humaine ou de l'espèce humaine ou de la Terre qui est à côté de moi et votre manière d'être un martien devient une énergie qui est une autre que la Terre. Il faut comprendre que si vous voulez réagir à la lutte que vous faites et que vous êtes en ces instants dans des luttes qui s'articulent autour de bonnes luttes avec des adversaires qui vous oppriment pour avoir une autre façon de vivre, que votre projet qui doit exister dans le futur doit être en ce jour un projet qui prend naissance. Alors, bien entendu, tous ces enregistrements sont pour ceux qui connaissent l'histoire un fardeau. Et je dois dire que le fardeau qui s'appelle ce que eux ont décidé de faire n'est pas une chose qu'ils souhaitent revoir, ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas que cela se remette en route pour la connaissance de l'inconfort qui vous a été donné par rapport à la vie que vous vouliez. Maintenant, vous voyez une autre existence. Vous voyez une existence qui vous correspond autant que l'autre. Et ce est pour eux maintenant la délicatesse. Vous les avez ferronnés avec l'impossibilité de s'extraire de ces vidéos et s'ils remuent, ils seront vus comme ceux qui étaient à ces instants dans cette nuit au 18 mai
déjà là pour vous faire un obstacle à la réussite. Maintenant, il y a la médiumnité et la médiumnité de l'astrologie. Vous allez vous intéresser car votre enfance a été bercée par l'astrologie. Vous aviez eu un manuel qui s'appelle le Guide de l'astrologie qui vous avait été offert par un Raymond, car lui a dit que vous aimiez regarder le ciel et il vous a offert un livre qui s'appelle le Guide de l'astrologie. Vous avez à ces instants appris à reconnaître les constellations et de ce qui s'appelle l'observation dans le ciel nocturne. Vous avez trouvé une pleine satisfaction de cet instant. Je suis Mars et je dois dire que le futur s'inscrit dans l'astromédiumnité puisque en cet instant, vous êtes un médium qui est efficace et qui existe sur le monde parallèle comme un médium de reconnaissance. Vous êtes un homme qui a réussi ce qu'aucun autre n'a pu réussir. Je comprends, vous êtes en manque de cette vie commune avec une femme. Je comprends que cette étape est une sorte de souffrance à la possibilité d'être en harmonie et c'est pour cette raison que vous avez décidé avant de vous incarner de faire l'ascension avant de faire la vie. Vous voyez, certains font la vie avant l'ascension. Lorsqu'arrive l'ascension, la vie avant devient annulée ou un peu chamboulée et après arrive le problème de l'après-ascension. Votre existence est une existence qui fait les choses dans un ordre qui est correct et qui, au sens humain, est longue à la mise en réussite. Vous voyez, maintenant, il y a une autre existence. Je comprends et je vois vos pensées, je suis Mars et je sais pourquoi eux vous ont fait le déjointage, parce qu'ils ont dit que vous étiez complètement dans l'incapacité de réussir si vous étiez avec après l'ascension, l'avant-ascension. Je suis Mars pour faire les choses de l'explication d'une manière qui se comprend. La vérité, c'est que lui n'a pas compris véritablement l'intérêt de faire après comme avant. Il a cru que c'était à faire pour vous faire réussir et maintenant il a compris que votre après-ascension était vue comme certitude de ne jamais aller à la médecine pour le soin du cancer en raison de ce qui s'appelle la préparation à la manière de ne pas être candidat à la maladie qui va dans un futur être vue. Nom de Jésus-Christ, non, j'ai pas très envie de passer par cette étape d'être malade, c'est abouti. Je suis Mars et je dois dire que c'est pour cette raison que ça pose le problème. Vous avez compris que ce que eux pensent, eh bien, sur le plan de ce que je dis est un peu à ne pas dire. Je suis Mars, mais ils ont compris le problème. Nom de Jésus-Christ, peine perdue pour toquer et demander que l'on me redonne ce que j'ai perdu. C'est abouti. Aïe, 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 aïe.
Au nom de Jésus-Christ, Mars, il faut quand même dire que la manière de prévoir les futurs problèmes est bien. Bon, bref, continuons avec la canalisation directe, c'est abouti. Je suis Mars et sur ces paroles, ils vont se poser la même question. S'ils savent ce qui est le cas, et s'ils ont dit ce que lui a dit pour que vous soyez malade, parce que lui a dit que vous ferez le circuit comme les autres, ils vont se dire que si à cet instant ils ont la certitude que cela posera le futur un genre de problème. Je suis Mars, mais je balbutie comme un humain parce que mon énergie est proche de la Terre et que vous êtes sur Terre et que moi je suis votre planète qui devient Alec. Alec pour dire une autre manière de dire avec, mais une énergie qui se dissout et se ressoude. Vous voyez, il y a une explication que nous ferons dans une autre vidéo. Vous allez être dans un futur amené à vérifier. Vous devez récupérer la chose que l'on vous a pris d'une manière où ce que l'on vous a pris est pris pour vous rendre dans l'incapacité de vous préalablement à la maladie, à vous soigner. Ce qui voudrait dire une destruction sur votre santé, car la manière de faire est vue comme de faire pour que vous puissiez ne pas guérir avant d'être malade. Cela est compris par tous ceux qui ont compris. Au nom de Jésus-Christ, je tic. Quand ma voix fait ça, ça me fait penser à un problème que je n'aime pas entendre, c'est abouti. Je suis Mars et votre vie est devenue une vie inerte. Vous êtes pendant 6 années inerte, je ne vous vois pas vivre. Vous êtes dans la sortie de cette sortie et maintenant vous allez faire de la médiumnité planétaire. Et lorsque vous avez dit que vous alliez être un médium planétaire, ils ont dit que vous étiez tout simplement malade et qu'il fallait vous faire un déjointage. Maintenant, lui qui a dit ce qui a été dit se trouve être à comprendre que le projet de ce DEMS est de vous rendre malade pour vous faire le circuit, et c'est pour cela que ce pharmacien n'est pas énervé avec ce DEMS. Ils ont demandé si vous pouviez demander à Mars pourquoi le pharmacien n'est pas énervé avec le DEMS, et ils se sont dit qu'ils allaient vous poser la question pour vous dire que jamais vous ne répondriez à la question. Je suis Mars et je dois dire que je suis votre planète au plus proche de la Terre, même si ça ne plaît pas à ceux qui se trouvent sur cette Terre. Vous êtes vous, un homme de ma circonstance. Je dois dire le mot, mais il y a un homme qui a changé une énergie. Je suis Mars et vous êtes un Martien. Alors, à dire ce que vous dites à l'instant où vous le dites, les a fait un peu chauffer du cerveau. Et ils ont commencé à disjoncter. Après, ils ont dit qu'ils n'auraient pas dû disjoncter. Mais maintenant, ils ont compris que eux qui ont disjoncté vous ont fait une sorte de futur problème avec l'impossibilité d'éviter le futur problème. Et ils sont en train de se demander s'ils ont bien fait parce que ça fait beaucoup de problèmes. Vous comprenez, dans le sens où les problèmes se créent pour vous faire une vie sans existence.
et sans exister. Et ça devient pour vous une genre de chose qui doit être enlevée pour faire une existence et pour dire la chose. Maintenant que vous êtes à cet instant, vous êtes en train de vous rendre compte que ce ministre devient un ennui. Je suis Mars et je vais vous dire dans une autre vidéo que nous ferons pourquoi ce ministre a décidé de vous déjointer parce que lui a dit que si vous disjonctiez à ces instants dans le futur, que lui ne sera jamais à revoir pour cet enfant qui s'appelle Estelle. Je suis Mars et je suis la planète que vous voyez à l'écran qui s'appelle la planète Mars. Je suis en canalisation avec le médium que vous entendez, qui me canalise car je suis sa planète de naissance et je suis sa force d'incarnation. Je suis une planète de combat et je suis une planète d'action. Je suis une sorte de planète qui aime se dire être une planète de force et de façon de faire des choses pour que vos adversaires se sentent avec une force en opposition à la manière où leur volonté de faire une opposition se force à ma force pour dire que je vois qui, à ces instants autour de vous, est tout simplement autour de vous. Je suis Mars et je suis là pour vous dire que je fais ce qui s'appelle le bilan des forces de ceux qui sont autour de vous pour que vous qui êtes moi, dans ce sens un martien, sachiez ou savez ou prenez connaissance de vos ennemis. C'est comme cela que vous devriez être détendu et attendant que cela se mette à la manière de vouloir vous faire la lutte. Ils ont maintenant la certitude que si ça débute, que tout cela se fera tout simplement autour de vous à voir et tout cela deviendra un fardeau national. Voilà que tout le monde se pose la question, que va-t-il se passer? Alors la réponse est, nous ne pouvons pas trop nous détendre à la manière dont nous avions prévu. Et nous sommes en train de prier pour éviter la maladie. Et si nous ne pouvons pas éviter la maladie, ce qui n'est pas vraiment ce que nous voulons, ce serait encore à cause de quelques-uns qui posent déjà depuis longtemps l'incapacité d'exister. Voilà une bonne manière d'être compris, car moi, Mars, je vous informe que vous êtes en train de comprendre que la ceinture d'astéroïdes qui pourrait à ces instants être vue comme les adversaires à la vie, devenant une sorte de force présente en opposition à l'énergie qui s'appelle l'expansion, devenant une sorte de chose à franchir pour exister au-delà, eh bien, se trouve être définis comme étant ceux qui étaient présents à l'instant du 18 mai 2017. Je suis Mars et je suis la planète qui est à vous pour dire la vôtre. Je suis Mars, il n'y a plus d'autre chose à dire. En ce jour, je suis en train de voir que eux qui commencent à comprendre que vous êtes un excellent médium, êtes, il y a 6 années, un excellent médium, volontairement détruit pour ne plus jamais être un excellent médium. Il se voit peut-être comme en cause dans le désaxage de 6 années avec la prochaine problématique peut-être à vérifier dans un futur car
Et voilà que vous avez entendu Jupiter. Le problème avec ce que Jupiter vient de dire, c'est que cela vous conduit dans un autre pays et que là-bas, il n'y aura plus l'ennui. Jupiter a dit cela et je l'entends, mais je suis Mars et l'envie n'est pas présente en cet instant de faire le raccordage de la destination. Il y a ce qui s'appelle des choses à mettre en place pour pouvoir s'extraire de ceux qui ne veulent pas vous voir vous extraire. Ce qui veut dire que si eux qui sont autour de vous ne viennent pas autrement que autour pour que vous ne puissiez pas vous extraire, logique est de dire que pour faire une autre sorte d'existence, pour être dans une existence, que l'extraction devient une nécessité pour faire une existence. Je suis Mars et je vois pourquoi vous commencez à réfléchir avec l'âge, avec le temps qu'il vous reste et avec l'énergie à dépenser pour réussir dans un autre endroit. Je comprends que vous n'êtes plus motivé pour faire la route et c'est ça ce que eux ont dit. Ils ont dit que lorsque vous serez de nouveau en possibilité, que vous feriez le bilan pour comprendre que c'est trop tard. Et maintenant, vous êtes en train de comprendre que cette manière de faire est pour eux un bonheur car ils voient maintenant que vous êtes encore dans la même posture inférieure à eux, avec l'impossibilité de quitter pour s'élever. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai décidé, c'est abouti. Je suis Mars et nous ferons une vidéo pour nous, pas toujours pour tous ceux-là qui sont à l'écoute et qui feront ou font ces oppositions sur nos révélations. Il y a pour les médiums aussi des médiumnités personnelles qui ne correspondent à rien d'autre que à des médiumnités pour la personne qui est concernée, celle celle qui doit être informée. Je suis Mars, nous pouvons quitter, nous sommes des planètes, nous ne disons pas comme pour les archanges la manière de dire que c'est abouti car nous sommes des planètes et lorsque les planètes quittent une connexion comme une canalisation, nous disons simplement que c'est l'heure de quitter pour dire que l'heure de quitter notre canalisation est arrivée. Il n'y a donc au jour d'aujourd'hui rien d'autre à faire que de faire une belle nuit de sommeil, car ils ont compris que vous êtes vous, celui qui est à cet instant dans le futur à faire ce que vous avez dit que vous alliez faire. Je suis Mars, je sais que vous ne vous en rappelez pas, et eux qui vont se rappeler vont dire que si c'est que c'est vous qui n'avez pas fait le viol d'enfant et que ce serait à cet instant à réétudier pour être sûr de vous disculper parce que ça devient le problème de l'écoute répétée d'un mensonge collectif qui pose une énergie d'un égrégore dans le monde parallèle. Et voilà que tout est un peu expliqué, voilà que tout est un peu à expliquer. Je suis Mars et cette explication sera faite pour nous dans une autre manière de communiquer. Au nom de Jésus-Christ, faisons comme cela, Mars. Je suis d'accord, faisons l'explication à l'instant qu'il faut, avec la manière qui convient. Pour dire une explication en dehors d'une diffusion comme ici pour le grand public, parce que si ces informations sont un peu confidentielles, eh bien que la confidentialité se mette un peu en action pour être à cet instant entendu par moi et que le public intelligent aura compris que parfois il y a aussi, bien entendu,
des médiumnités à faire pour soi. Je n'ai pas trop autre chose à dire. Bon, nous allons déjà depuis un petit instant ensemble, 50 minutes. C'est un genre de petit, petite heure presque de conversation. Et c'est une sorte de pont vers le futur qui s'appelle un médium astrologue. Et là, on dirait que c'est Jupiter qui vient de me parler parce que c'est un peu l'émanation que je ressens de cette planète. Alors, je pense que si tout a été dit dans cette vidéo, eh bien, que tout est bien clair, que tout est bien compris. Mesdames et messieurs, merci pour cette petite présence dans cette vidéo et votre médium que vous entendez depuis une certaine durée. Moi, le meilleur médium d'Europe, devient un médium astrologue, car en cet instant, la passerelle vient de se mettre en route. Et la passerelle vient de se mettre en route après 6 années de ce qui pourrait s'appeler de la remontée d'un courant d'eau à contresens, ou ce qui pourrait tout simplement dire la remontée d'un courant d'eau. C'est un peu comme ce Shiryu dans les Chevaliers du Zodiaque qui devait à une certaine manière remonter le courant d'eau qui était une cascade. Vous vous rappelez certainement de ce magnifique manga. Oui, c'est un peu une lutte, vous voyez. Je ne sais pas, des fois il y a des choses qui me reviennent à passer. Alors, ce passé étant une certaine manière d'être aujourd'hui compris sous un nouveau regard, eh bien, je peux dire que les créateurs de ce magnifique manga avaient une certaine manière de faire comprendre les choses, peut-être à ces enfants qui avaient une manière de comprendre, mais avec le recul, le courant d'eau devient un autre que de l'eau qui tombe dans un certain sens, comme pour dire une lutte qu'il faut remonter et puis qui demande des forces parce que ça coûte, vous voyez. J'en perds le fil dans cette histoire de la manière dont j'avais voulu quitter cette vidéo. Alors, mesdames et messieurs, merci pour dire tout simplement et à très bientôt dans une prochaine vidéo avec votre cher médium astrologue qui vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit ou une belle journée.